Bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver dans le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon enfance. Je viens de rentrer du collège où j'ai commencé la 6e il y a quelques jours. J'ai une dizaine d'années. Je rapporte à la maison le résultat d'un contrôle de niveau que je viens de passer. J'ai obtenu une note de 10 sur 20. Bon, ça me va. J'estime avoir fait le job, j'ai la moyenne. C'est donc l'esprit plutôt serein que je tends ma copie vers ma mère. Mais là, j'avoue que sa réaction me surprend. Bon, je ne m'attends pas à ce qu'elle se mette à sauter de joie dans la cuisine en s'extasiant devant le génie de son fils, mais là, son visage me glace. Pas un sourire, elle est comme figée. Sa mine se ferme. Je sens qu'il y a quand même à l'aise. Et là, je commets une erreur. Au lieu de garder un profil bas, de me taire et d'attendre la sentence, je décide de prendre les devants dans une sorte d'opération de déminage préventif. Malheureusement, je le fais sans conviction et ça fait plouf. Je lui dis, quoi, c'est la moyenne? Je viens d'ouvrir la boîte de Pandore. Elle me répond sans hausser la voix, mais avec ce calme plein de sous-entendus qui me met mal à l'aise. Oui, c'est la moyenne. Et la moyenne, tu sais ce que c'est? C'est la moyenne, hein. C'est le milieu, c'est ni bien, ni pas bien, c'est neutre. En fait, mon garçon, moyen, c'est un autre mot pour dire médiocre. Bam! Celle-là, je l'avais pas du tout vu venir. Je me la prends en pleine poire. Je reste figé comme un boxeur dans les cordes qui vient de se prendre un crochet du droit. Et elle ne me laisse pas reprendre mes esprits, elle enchaîne. Si tu apprends à te contenter de la moyenne aujourd'hui, tu n'auras aucune raison de progresser demain. Et à force de faire juste ce qu'il faut, tu vas finir par perdre confiance. Puis tu vas avoir une mauvaise estime de toi. Et puis tu vas rentrer dans un cercle vicieux. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais je venais de prendre une belle leçon de vie et de leadership. Cette règle s'applique exactement de la même façon dans les entreprises. Quand une boîte commence à grandir, à atteindre cette fameuse taille critique dont on parle tant, un piège l'attend. La tentation de la moyenne. Les résultats sont stables, alors on structure, et sans s'en rendre compte, on fige les choses. On s'assoit dans le confort, on n'innove plus, on ne prend plus de risques. On protège ce que l'on a au lieu de chercher ce que l'on veut. Et là, on commence à voir les prémices de la médiocrité pointer le bout de leur nez. Les talents, les vrais, commencent à partir, quitte à revenir bosser en freelance. Les commerciaux deviennent des exécutants, ils se transforment en machines à remplir des tableaux Excel. La passion se dilue, le feu s'éteint, le confort de la moyenne amorce lentement mais sûrement sa descente vers la médiocrité. Chacun fait juste ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. On se répète que ce qui a marché jusqu'à présent a toutes les raisons de continuer à marcher. On se persuade que l'urgence consiste à ne rien changer. Et petit à petit, subrepticement, les clients commencent à s'en rendre compte. Ils se mettent à chercher des alternatives, sans en parler. Les rendez-vous deviennent plus durs à obtenir pour les commerciaux. Les commandes se font plus rares. La pression monte, les résultats baissent, et avec eux la confiance, puis l'estime de soi, pour les vendeurs sur le terrain. Exactement le scénario que m'avait décrit ma mère devant mon 10 sur 20. Alors maintenant, patron de boîte, entrepreneur, vendeur, relevez les manches. Prenez un papier et un crayon. Notez toutes les actions que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour sortir de la moyenne et construire l'exceptionnel. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!